Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Saint-Esprit, nous t'appelons au milieu de nous et nous voulons que tu puisses être le divin enseignant. Viens toi-même nous donner l'intelligence pour comprendre ce mystère de la foi qu'est le sacrement de la confirmation. Nous prions vraiment pour que chacun de nous puisse en être édifié. Viens toi-même parler au fond de notre cœur et viens faire ton œuvre dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre séminaire sur les sacrements de l'Église. Après avoir vu tour à tour le sacrement du baptême et celui de l'Eucharistie, nous allons compléter le cycle des sacrements de l'initiation en ce jour avec donc ce troisième sacrement qu'est le sacrement de la confirmation. Alors, le sacrement de la confirmation qui est aussi appelé selon l'antique conception que l'on retrouve en Orient chrétien, la chrismation, à cause de l'onction du chrème, est depuis les débuts de l'Église un complément au sacrement du baptême. Normalement, ces deux sacrements vont ensemble, le baptême et la confirmation, que l'on pourrait dire la confirmation du baptême. C'est pour ainsi dire donc la confirmation sacramentelle du baptême. Un auteur contemporain parle de la confirmation comme de la plénitude du don baptismal de l'Esprit. Il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui est une expérience de plénitude à travers le don sacramentel du Saint-Esprit. Voilà pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 5 verset 18 dit « Cherchez dans l'Esprit votre plénitude ». Amen. Donc il y a une expérience de plénitude de la grâce baptismale qui se trouve dans le sacrement de la confirmation. Il achève, dans la tradition latine, comme je l'ai dit précédemment, le cycle des sacrements de l'initiation. Comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1242, l'Église enseigne ceci. Dans la liturgie des églises d'Orient, l'onction post-baptismale est le sacrement de la chrismation ou confirmation. Dans la liturgie romaine, elle annonce une seconde onction de Saint-Crème que donnera l'évêque. Le sacrement de la confirmation qui, pour ainsi dire, confirme et achève l'onction baptismale. Donc ce sacrement confirme et achève l'onction baptismale. Je rappelle que cette onction, c'est l'onction du Christ lui-même, comme on va le voir dans la partie biblique de ce cours, de cet enseignement. Le Christ qui a proclamé dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, 18, il l'a proclamé pour lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction. Amen. Il y a donc un lien entre le baptême et la confirmation. Il s'agit du don du Saint-Esprit qui fait naître par le baptême et qui est un sceau spirituel dans la confirmation. Donc, le don du Saint-Esprit fait naître par le baptême, comme dit Jésus à Nicodème dans Jean au chapitre 3, verset 5, « À moins de naître d'eau et d'Esprit Saint, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, il fait naître justement par le baptême et il est un sceau spirituel dans la confirmation, comme on le voit exprimé par Paul dans Éphésiens au chapitre 1er, versets 13 à 14. Il est écrit « C'est en lui, Jésus, que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut et avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau, celui du Saint-Esprit, qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc il s'agit véritablement d'un sceau spirituel, d'une signature spirituelle du Saint-Esprit sur nos vies. Amen. Avant d'étudier la doctrine catholique du sacrement de la confirmation, voyons ce qui le fonde bibliquement pour que justement nous puissions en avoir une intelligence qui nous vient directement de la révélation divine. Donc voyons
Nous voyons dans un premier point à présent, donc, petit a, le sacrement de la confirmation à partir des Saintes Écritures. Le sacrement de la confirmation à partir des Saintes Écritures. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il est difficile de justifier bibliquement ce sacrement de la confirmation, car il n'est pas explicitement institué par le Christ lui-même. C'est ce que beaucoup disent. Je vous l'ai dit au début, dans l'introduction de ce cours, il y a des sacrements que le Christ institue lui-même, comme l'Eucharistie, c'est évident, et il y a des sacrements que le Christ annonce lui-même. Il annonce clairement la venue du Saint-Esprit, donc, avec l'annonce de la venue du Saint-Esprit, il annonce en même temps, donc, le sacrement de la confirmation. Donc, avant de passer de ce monde justement à son Père, le Christ annonce la venue du Saint-Esprit. Comme on le sait, la confirmation est ce don sacramentel de l'Esprit. Voici ce que Jésus disait dans Jean au chapitre 14, versets 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. Jésus disait, par exemple, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » Donc Jésus annonce clairement qu'il va donner l'Esprit aux disciples qui croient en lui. Et ce don du Saint-Esprit sera un don fait réellement par le ministère de l'Église, puisqu'ici, il donne cet héritage et ce dépôt aux apôtres, qui à leur tour pourront le communiquer réellement. Et Jésus annonce ici donc ce merveilleux sacrement de la confirmation. Ailleurs, dans l'Évangile, selon saint Luc, le Christ avait fait la promesse à ses disciples en affirmant, dans Luc au chapitre 11, verset 13, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris ?» Le Père donne l'Esprit. Et il est évident que ce don-là, ce don est fait efficacement ou sacramentellement dans le sacrement de la confirmation. Amen. Voyons donc à présent l'arrière-plan vétérotestamentaire qui justement permet de comprendre l'enseignement néo-testamentaire, donc ce que l'Ancien Testament permet de comprendre dans le Nouveau Testament à propos de ce sacrement. Comme on le sait, il n'y a pas à proprement parler de typologie vétérotestamentaire du sacrement de la confirmation. Cependant, l'Ancien Testament nous parle de l'onction, de la consécration du grand prêtre Aaron, comme d'un parfum et d'une plénitude. Le psalmiste, justement, dit à cet effet dans le psaume 23, verset 5, « D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. » En fait, l'onction est cette onction de consécration. Il y a donc une dimension consécratoire à l'intérieur du sacrement de la confirmation où le Seigneur consacre notre vie à son service. Quelqu'un me donne un amen. Dieu donc nous consacre pour que nous puissions le servir et cette onction nous parfume pour que nous devenions, comme dit l'apôtre Paul en tout lieu, la bonne odeur du Christ. Amen. On sait que l'onction chrismale est une huile parfumée qui communique la plénitude des dons de l'Esprit, mais c'est surtout l'onction qui reposera sur le Messie prophétisé par Isaïe, qui est le meilleur enseignement dans l'Ancien Testament sur la grâce attachée à la confirmation. C'est ce que l'on lit dans Isaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Il est écrit, « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. » Il faut aussi considérer l'appropriation que Jésus, le Messie, fait de cette onction spirituelle lorsque Jésus s'approprie les paroles d'Isaïe 61, les versets 1 à 2. Jésus se les approprie et ces paroles du prophète Isaïe
dont Jésus s'approprie dans Luc 4, 18 à 19, sont celles-ci, dans l'Ancien Testament donc, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. » Donc Dieu vient consoler son peuple, il vient donner une huile de joie, cette même onction qui est sur son Messie, qu'il a consacré pour porter la bonne nouvelle, guérir les cœurs meurtris et libérer les captifs. Quelqu'un me donne un amen. Donc il y a une œuvre de Dieu qui s'opère réellement au moment où on reçoit ce sacrement. Le Seigneur permet à ceux qui reçoivent ce don d'être pareillement configurés au Christ qui a été oint par le Père. Quelqu'un me donne un amen. C'est la participation à cette onction messianique par le baptisé que l'on est à même. C'est sur cette participation donc messianique par le baptisé que l'on est à même de fonder à partir de l'Ancien Testament ce qu'est la grâce sacramentelle de la confirmation. À propos de cette participation, l'apôtre Paul dira dans Galates, au chapitre 4, verset 6, Paul dira « La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba ». Et cette expérience est éminemment concrète à travers la réception dans la foi du sacrement de la confirmation. Dieu nous donne d'avoir part à l'esprit de son Fils. Amen. Voilà. Dans le Nouveau Testament à présent, le sacrement de la confirmation est relatif au mystère de la Pentecôte et à cette belle vocation chrétienne du témoignage. Le sacrement de la confirmation est inséparable du mystère de la Pentecôte et de cette belle vocation au témoignage. Au moment de l'ascension, au début des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 1er verset 8, Jésus va dire ceci à ses disciples: « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit, et avec cette venue du Saint-Esprit, le caractère du témoignage qu'auront désormais tous les chrétiens. C'est pourquoi la grâce de la confirmation est inséparable de la grâce du témoignage. Amen. Donc le but de la confirmation, ce n'est pas recevoir un sacrement supplémentaire, c'est recevoir véritablement la grâce de participer au témoignage de Jésus lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse, nous dit dans Apocalypse au chapitre 19, verset 10, que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et en fait, justement, c'est le Saint-Esprit qui fait prophétiser. Et donc, le Saint-Esprit qui est donné le jour de la célébration du sacrement de la confirmation, le Saint-Esprit fait de nous des témoins et des prophètes qui parlent au nom du Seigneur. Amen. Et donc, si nous réalisons véritablement toute la portée de ce sacrement, en fait, non seulement l'enseignerait autrement, on le célébrerait avec beaucoup plus de ferveur en s'attendant véritablement à la manifestation de Dieu au moment où on communique ce sacrement. Et justement, à partir de ce moment-là, ceux qui reçoivent ce sacrement rentreraient véritablement dans le service de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Je me souviens, il y a maintenant 3 ans en arrière, ici à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, il y a eu une manifestation charismatique très très puissante au moment de la célébration du sacrement de la confirmation, et tout le monde était étonné, les prêtres en premier, l'évêque aussi était très surpris. C'est que cette année-là, Dieu a voulu donner le signe concret de la réalité qui se transmet au moment où on reçoit le sacrement de la confirmation, lorsque les évêques et les prêtres à qui il avait donné mandat de confirmer avec lui signaient les fronts
des jeunes gens qui recevaient ce sacrement. Il y en a qui tombaient dans le repos dans l'esprit. Il y en a qui étaient secoués par la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui prophétisaient dans l'église. On les soulevait, on les sortait, bien sûr, pour éviter le désordre. Mais c'était un signe concret que c'est réellement cette communication puissante du Saint-Esprit qui opère au moment où on reçoit le sacrement de la confirmation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? La confirmation actualise, pour ainsi dire, dans la vie de celui qui reçoit ce sacrement, la grâce pentecostale du témoignage chrétien. Comme on peut le voir dans le livre des Actes des Apôtres, ce sont les apôtres qui, en tant que premiers bénéficiaires de ce don, le communiqueront par l'imposition des mains. Alors, cette imposition des mains, c'est l'imposition des mains sacramentelle liée à la célébration de ce sacrement, qui n'a rien à voir avec l'imposition des mains liée justement au geste de communion fraternelle que le Seigneur donne à tous ceux qui croient. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront, dans Marc 7, par exemple, verset 8, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ceci n'est pas sacramentel, ça c'est pour tous ceux qui croient. En revanche, l'imposition des mains sacramentelles pour communiquer le Saint-Esprit est un acte lié au ministère des apôtres, dont les évêques et les prêtres sont les successeurs, et donc cet acte-là n'est pas à confondre avec l'imposition des mains. Par exemple, lorsque dans la prière des frères, on demande au Seigneur l'effusion du Saint-Esprit sur quelqu'un qui doit recevoir la grâce de ce renouveau intérieur. Amen. Donc, souvent, il y en a qui disent non, les laïcs n'ont pas le droit d'imposer les mains parce qu'il n'y a que les prêtres et les évêques qui doivent faire ça. En fait, il y a l'imposition des mains sacramentelles dans le cadre du sacrement et les laïcs ne peuvent pas célébrer les sacrements. Donc, il n'y a même pas confusion possible. Et puis, il y a, bien sûr, l'imposition des mains comme geste de communion fraternelle par lequel Dieu opère aussi. Amen. Voilà, je tenais à préciser ça. À ce propos, justement, à propos de l'imposition des mains sacramentelles pour communiquer le sacrement de la confirmation, Luc nous rapporte 2 récits dans le livre des Actes des Apôtres. Il s'agit tout d'abord du récit de la conversion et du baptême des Samaritains à travers le ministère du diacre Philippe. Philippe est diacre, donc il n'est pas apôtre. Il n'est que, donc, intendant dans la communauté chrétienne de Jérusalem. Mais avec la persécution, il va aller donc évangéliser la Samarie. Et là, il va faire beaucoup de convertis, il va même faire beaucoup de miracles. Il va baptiser, parce qu'il est diacre, donc il peut le faire. Mais il y a une chose qu'il ne fera pas. Le don du Saint-Esprit, il va attendre la venue de 2 apôtres, à savoir Pierre et Jean. C'est ainsi que l'on reconnaît qu'il y a un don du Saint-Esprit spécifique qui vient par les apôtres, et c'est ici, dans ce texte, que je vais lire dans Acte 8, versets 14 à 17, que est fondé, justement, le sacrement de la confirmation. On lit, « Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. » C'est la confirmation. Quelqu'un me donne un amen? Il s'agit ici donc de la confirmation du baptême donné par le diacre Philippe, et les apôtres, eux, dont les évêques sont les successeurs, viennent confirmer en communiquant le don du Saint-Esprit. On retrouve un épisode analogue dans Actes au chapitre 19, donc c'est le 2e récit des Actes des Apôtres, avec ce que l'on appelle les Johannites d'Éphèse, donc ces chrétiens qui n'avaient reçu que le baptême de Jean et qui n'avaient pas reçu l'Esprit, et que l'apôtre Paul va rencontrer et va leur demander quel baptême avez-vous reçu? Ils avaient reçu non seulement le baptême de Jean-Baptiste, mais en plus, ils n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit. Alors, je vous lis ce récit dans Actes 19, versets 1 à 7. Actes 19, versets 1 à 7. Il est écrit que tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?» Ils lui répondirent, « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Et lui, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » « Le baptême de Jean, répondirent-ils.
Paul dit alors, Jean a baptisé d'un baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, confirmation, donc baptême, ensuite confirmation, quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Cet homme était en tout une douzaine. Quelqu'un me donne un amen. Donc ici, nous avons clairement cette double expérience du baptême qui est confirmée par l'imposition des mains sacramentelles, c'est-à-dire par le sacrement de la confirmation. Deux éléments donc se dégagent de ce récit, à savoir le don effectif du Saint-Esprit en tant qu'onction spirituelle et les manifestations charismatiques du Saint-Esprit attachées à ce don. C'est vrai que quand on reçoit la confirmation, le Seigneur, de façon générale, va commencer à libérer des dons charismatiques et prophétiques dans notre vie pour que nous puissions être équipés spirituellement pour faire ses œuvres. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Après, justement, à propos de cette onction spirituelle, il faut dire qu'elle déploie la vie théologale du point de vue de la connaissance. Donc, cette onction nous donne véritablement l'intelligence des mystères de Dieu. C'est ce que Saint Jean exprime lorsqu'il dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, lorsqu'il dit ceci, « Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint et tous vous possédez la connaissance. » Donc, Dieu nous donne cette grâce surnaturelle pour connaître les mystères de la foi à travers cette onction spirituelle de la confirmation. Plus loin, l'apôtre Saint Jean, toujours dans la première de Jean, chapitre 2, verset 27, l'apôtre Saint Jean dit « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais puisque son onction vous instruit de tout, qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruit, demeurez en lui. » L'onction que nous avons reçue demeure en nous. Pourquoi? Parce que comme le baptême, la confirmation est un sacrement à caractère. Ça veut dire que c'est un sacrement qui est célébré une fois et ce caractère demeure jusque dans l'éternité. Quelqu'un me donne un amen? Donc désolé, mais on ne peut pas effacer. C'est indélébile, c'est véritablement le sceau divin du Saint-Esprit sur nos vies. Cette onction spirituelle demeure sur les croyants, ce qui donc orientera l'intelligence de l'Église dans le sens du sacrement à caractère, comme je viens de le dire. En outre, cette onction spirituelle inspire et instruit les fidèles qui en sont donc marqués. Le don sacramentel du Saint-Esprit fait du chrétien un homme qui vit selon l'Esprit. Voilà pourquoi Paul va insister sur la marche dans l'Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne qui ne soit aussi une marche dans l'Esprit. L'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 5, verset 25, « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. » L'Esprit est notre vie, comme il est écrit clairement dans toujours l'épître aux Galates, au chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit donc dans Galates 4, 6 à 7, « Puisque vous êtes fils, le Père a répandu dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie à bas. Aussi vous n'êtes plus esclaves, mais fils. Vous êtes fils, donc héritiers par Dieu. » Donc, la grâce de notre filiation est vécue et se manifeste pleinement par la vie dans l'esprit. C'est pourquoi Paul dit ailleurs dans l'épître aux Romains, dans Romains au chapitre 8, versets 14 à 15, « Tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Aussi, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour vivre dans la crainte, mais un esprit de fils par lequel nous appelons Dieu Abba, notre Père, ou Abba, Père. » Et normalement, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous instruit, le Saint-Esprit nous fait agir, le Saint-Esprit nous donne véritablement d'avoir part à la vie du Christ, comme il est écrit dans Romains au chapitre 8, verset 9, « Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Amen. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de la vie dans l'Esprit
pour vivre de la vie du Christ, pour rendre par notre vie aussi le témoignage du Christ et pour faire les œuvres du Christ. Amen. C'était donc le parcours biblique pour que nous puissions voir bibliquement comment est fondé ce sacrement de la confirmation. Voyons à présent la doctrine catholique du sacrement de la confirmation. La dogmatique du Concile de Trente à propos du sacrement de la confirmation affirme que si quelqu'un dit que la confirmation des baptisés est une cérémonie vaine et non pas plutôt un sacrement véritable et proprement dit, ou qu'elle ne fut autrefois rien d'autre qu'une catéchèse par laquelle ceux qui approchaient de l'adolescence rendaient compte de leur foi en présence de l'Église, qu'ils soient anathèmes. Donc tous ceux qui disent que la confirmation n'est pas un vrai sacrement se rendent coupables devant Dieu. D'accord ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la vérité divine de ce sacrement. À présent, j'aimerais vous parler donc des trois constitutifs de ce sacrement, à savoir donc la matière du sacrement, la forme du sacrement et le ministre du sacrement. Alors, voyons la matière. À propos de la matière de ce sacrement et de sa forme, voici ce que nous dit le Concile de Florence. Le Concile de Florence dit ceci: la matière de ce sacrement est le crème fait d'huile, qui signifie la lumière de la conscience, et le baume, qui signifie l'odeur de la bonne réputation, bénie par l'évêque. Ça, c'est la matière du sacrement, d'accord? Lumière et parfum, d'accord? Bénie par l'évêque. Ensuite, la forme du sacrement. La forme est liée aux paroles. Je te signe du signe de la croix et te confirme par le crème du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça c'est l'antique formule justement liée à la forme de ce sacrement. L'actuelle formule c'est reçois le Saint-Esprit, le don de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1300 pour rappeler l'actualisation de la formule, donc, qui est la formule pour donner le sacrement de la confirmation, c'est-à-dire la forme du sacrement. Donc ces paroles qui communiquent véritablement ce don de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Il est écrit dans le rite latin: le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du Saint-Crème sur le front, fait en imposant les mains et par ces paroles: Accipe signaculum doni spiritus sancti, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voilà, c'est ça la formule qui fait donc la forme de ce sacrement. À propos à présent du ministre du sacrement, le Concile de Trente, au canon 3, relatif à la confirmation, déclare à propos du ministre de ce sacrement que si quelqu'un dit que le ministre ordinaire de la confirmation n'est pas l'évêque seul, mais n'importe quel simple prêtre, qu'il soit anathème. C'est l'évêque, successeur des apôtres, comme nous l'avons vu dans Acte 8, à l'image de Pierre et de Jean, qui vont confirmer les chrétiens de Samarie qui avaient été évangélisés et baptisés par le diacre Philippe. Ce sont donc les évêques qui sont les ministres ordinaires, d'accord, de la confirmation dans l'Église catholique. Ceci étant dit, à la demande de son évêque, le prêtre peut être ministre extraordinaire de la confirmation. D'accord ? Nous l'avons vu par rapport au baptême. Le ministre ordinaire du baptême, c'est l'évêque, le prêtre et le diacre. Et le ministre extraordinaire peut être un laïc en cas de baptême in extremis. Pareillement ici, pour la confirmation, le ministre ordinaire, c'est l'évêque. Et dans certaines circonstances, le ministre extraordinaire est le prêtre. Il y a dans certains endroits des très grands diocèses en Amazonie ou dans certaines régions d'Afrique où il n'y a pas assez de prêtres et où il n'y a pas assez d'évêques
pour avoir plusieurs petits diocèses. Et donc les diocèses étant très très grands, souvent donc les évêques délèguent à leurs prêtres, aux curés des paroisses, de pouvoir, le moment venu, administrer le sacrement de la confirmation. Donc ils le font non pas comme ministre ordinaire, mais comme ministre extraordinaire de ce sacrement. C'est d'ailleurs ce que précisera au XVIIIe siècle le pape Clément XIV dans une instruction à propos du prêtre comme ministre extraordinaire de la confirmation, en disant « Même si selon la définition du Saint Concile, l'évêque seul est le ministre ordinaire de ce sacrement, le siège apostolique accoutume néanmoins d'accorder parfois, pour des justes raisons, à un simple prêtre la faculté de conférer en tant que ministre extraordinaire ce sacrement. Le prêtre, par conséquent, à qui cette faculté a été accordée, se souciera avant tout de disposer de crème consacrée par un évêque catholique en communion avec ce même siège. Et il lui faut savoir qu'il ne lui est jamais permis d'administrer la confirmation sans lui, donc sans l'évêque, ou de le recevoir des évêques hérétiques ou schismatiques. Donc, ici, cette instruction du pape Clément XIV dit donc clairement que le prêtre est ministre extraordinaire, mais en communion avec l'évêque qui lui en donne le mandat. Le Concile de Florence déclarait à propos de la grâce conférée par ce sacrement que nous devons justement réaliser qu'il ne s'agit pas d'un geste qui est posé sans conséquence. Il y a une œuvre de la grâce de Dieu et il y a des fruits spirituels. Voici ce que disait le Concile de Florence à cet effet. L'effet de ce sacrement est, parce qu'en lui est donné le Saint-Esprit pour la force, comme il a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, qu'assurément le chrétien confesse audacieusement le nom du Christ. C'est pourquoi celui qui doit être confirmé est oint sur le front, où est le siège de la pudeur, pour qu'il ne rougisse pas ou qu'il n'ait pas honte de confesser le nom du Christ, et surtout sa croix qui est scandale pour les Juifs, mais pour les païens une folie. Selon l'apôtre, c'est à cause de cela qu'on signe le front du signe de la croix. Donc, il y a un élément important à recevoir à travers le don spirituel de la confirmation, c'est que les premiers chrétiens savaient qu'ils étaient désormais candidats au martyre. Parce que la martyria, c'est le témoignage. Martyria se traduit par témoignage, d'accord? C'est le témoignage jusqu'au bout, le témoignage possible jusqu'au bout. Donc, alors, je ne sais pas comment on enseigne ça à présent, mais c'est vrai, quand tu reçois la confirmation, tu es candidat au martyr et tu reçois donc la force d'en haut pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce beau témoignage. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il y a une puissance de Dieu, une force de Dieu qui est donnée par ce sacrement pour que nous puissions rendre le témoignage ordinaire en étant témoins de la parole et des œuvres du Christ, mais cette grâce de la confirmation permet aussi de pouvoir, lorsque cela arrive, de rendre le témoignage du martyr. Il s'agit donc d'une force spirituelle en vue donc du témoignage, comme Jésus l'a clairement annoncé. Je l'ai déjà mentionné dans Acte 1:8. Vous allez recevoir une puissance, une force, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. En conclusion, depuis le IIIe siècle, comme on le voit dans l'œuvre de Hippolyte de Rome, dans ce que l'on appelle la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, le rite du baptême est suivi par celui de l'onction chrismale, c'est-à-dire la confirmation, et par l'imposition des mains de l'évêque. C'est ce qu'exprime cette prière que prononçait l'évêque avant d'imposer les mains à ceux qui recevaient la confirmation. Je voulais vous donner, en conclusion de cette leçon, je voulais vous donner justement ce témoignage de l'Église antique du IIIe siècle, cette belle prière pour que nous puissions voir comment cette tradition
ne date pas d'aujourd'hui, il y a seulement un siècle, mais depuis déjà le début de l'histoire de l'Église. Voici ce que disait l'évêque avant d'imposer les mains pour transmettre le Saint-Esprit dans le sacrement de la confirmation. Seigneur Dieu, qui a rendu ces baptisés dignes d'obtenir la rémission des péchés par le bain de la régénération, rends-les dignes d'être remplis de l'Esprit Saint et envoie sur eux ta grâce, afin qu'ils te servent suivant ta volonté, car à toi est la gloire, Père, Fils et Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ce temps où tu as toi-même voulu nous édifier et nous rappeler le don de tes mystères. Seigneur, fais de tous les baptisés qui ont reçu le sacrement de la confirmation de véritables témoins dans le monde et de véritables colonnes dans l'Église. Seigneur Dieu, nous prions pour que la grâce prophétique attachée à ce sacrement se manifeste partout dans l'Église et que tu sois véritablement celui qui, par le moyen de la confirmation, donne à tes enfants d'aller jusqu'au bout du témoignage de la foi et même jusqu'au martyre. Amen. With so much peace and joy, you're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love,